l'État ne cesse de fournir des efforts depuis une décennie, assainir le cadre de vie de la population, mais avec cet outil maintenant, pour capitaliser les expériences, on doit savoir ce qui est fait. L'éternel recommencement des assainissements, ce n'est plus ça. Nous savons jusqu'à l'horizon 2045 maintenant, nous avons un plan d'action. Les villes bénéficiaires, on a pu leur doter de ce plan directeur d'assainissement pluvial, c'est-à-dire les autres villes, à savoir Abomey-Calavi, Ouida, Semekoudi, Porto-Novo, et même le double urbain, et je dis Boycon et Abomey. Voilà. Dans la composante D, qui est gestion des inondations et appui à la réduction des risques et catastrophes naturelles, beaucoup d'importantes actions ont été menées. Par exemple, nous avons doté les communes de plans de contingence, nous avons sensibilisé les maires, et lorsqu'il y aura ce qu'on appelle les catastrophes, les premières actions à mener seront déjà prises en charge par les communes. Nous avons mis des systèmes d'alerte pour permettre aux populations d'être rapidement informées de ce qui va se passer, de la montée des eaux. Voilà. Et doter le pays, et redynamiser de la plateforme de risque, de gestion de risque, des prédictions de catastrophes sur le plan communal, départemental et national. Et aujourd'hui, tout ça fonctionne. Au cours de cette session, nous avons constaté qu'en termes d'objectifs et de réalisation, le projet a donné pleinement satisfaction, aussi bien du point de vue de la réalisation des infrastructures qui étaient prévues, que du point de vue de leur impact sur les populations bénéficiaires. Je donnerai pour exemple le pont de Fifadi, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a quelques années, à une certaine période, c'est en pirogue qu'on franchissait ce point critique de la ville de Cotonou. Mais aujourd'hui, avec la réalisation du pont, c'est devenu un lieu très agréable à circuler à tout moment. Les différentes séances que nous avons eues dans le cadre du projet ont permis de prendre conscience de la nécessité d'assurer l'entretien de ces infrastructures. Et les communes, vous l'avez suivi à cette session, se sont engagées à prévoir les ressources qu'il faut, à faire la programmation comme cela se doit, pour que l'ensemble des infrastructures, que ce soit les collecteurs, que ce soit les ponts, que ce soit les voies pavées, que ce soit même les équipements qui ont été acquis dans le cadre de ce projet, que l'ensemble de ces infrastructures et équipements puissent vraiment bénéficier de leur part d'une grande attention en termes d'entretien pour pérenniser, n'est-ce pas, leur utilisation et permettre à ces ouvrages et équipements de jouer le rôle pour lequel ils ont été acquis dans le cadre du PGME. Je sais que c'est des questions qui nécessitent beaucoup de sensibilisation, beaucoup de ressources aussi, mais la séance qu'on a tenue aujourd'hui permet quand même de se dire que quelque chose de mieux se fera dans le futur.